Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux de la pop culture. Aujourd'hui, je vais changer un peu de sujet et mettre de côté les séries, les films d'arts martiaux avec des protagonistes bien musclés et bien burnés, et je vais rendre hommage aux filles, car les filles aussi ont joué et continuent de jouer un rôle majeur dans les arts martiaux, et je tiens à vous remercier les filles pour votre immense contribution. Comme je le disais, fini donc les super-héros masqués, je vais te parler d'un manga qui m'a marqué et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il s'agit de Yawara de Naoki Urasawa. Alors, si tu ne connais pas encore cette œuvre, eh bien, prépare-toi car tu vas découvrir l'une des histoires les plus touchantes sur le judo, mais pas seulement, car tu verras que Yawara, en fait, c'est bien plus qu'un manga sur les arts martiaux, c'est aussi une réflexion profonde sur l'adolescence, les rêves, les sacrifices et la pression sociale. Alors installe-toi confortablement quand on va passer un peu de temps ensemble à explorer cette pépite des années 80-90. Alors Yawara, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire de Yawara Inokuma, une lycéenne de 16 ans qui rêve d'une vie normale, sortir avec ses amis, avoir un petit copain, être une adolescente comme les autres. Le problème, c'est qu'elle est l'héritière d'une famille de judokas et qu'elle possède un talent exceptionnel pour cet art martial. Son grand-père s'appelle Jigoro Inokuma, il l'entraîne depuis sa plus tendre enfance dans l'espoir qu'elle devienne un jour championne olympique. Alors évidemment, si tu pratiques le judo ou si tu es passionné par les arts martiaux, le nom de Jigoro ne t'est pas inconnu car ce nom fait référence à Jigoro Kano qui est le fondateur du judo. Le manga, c'est un seinen, il a été publié de 1986 à 1993 dans le magazine Big Comic Spirit de l'éditeur japonais Shugakukan. Il s'étale sur 29 volumes d'environ 300 pages chacun et tu peux le trouver aujourd'hui chez les éditions Kana, une maison d'édition bien sympatoche que je te recommande. Alors tu vois, personnellement, ce qui m'a beaucoup plu comme ça de prime abord, c'est les couvertures des mangas de ces 29 tomes. Je trouve que les couleurs sont vives, elles sont assez punchy, et même si tu ne connais pas l'histoire, elles te donnent vraiment envie de lire et de te plonger dedans. Le dessinateur, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Bah oui, parce que je parle de manga, donc forcément, il faut que je parle du dessinateur. Eh bien, c'est nul autre que le très talentueux Naoki Urasawa, qui signe là une de ses premières grandes œuvres et qui deviendra plus tard célèbre pour ses chefs-d'œuvre comme Monster, 20th Century Boys ou encore Pluto. Yawara explore magistralement le conflit entre les aspirations personnelles et les attentes familiales. Le grand-père de Yawara incarne cette vieille génération besogneuse, dure au mal, qui sacrifie tout pour l'excellence, pour l'honneur de sa famille. Il ne comprend pas pourquoi sa petite fille préférait aller au karaoké plutôt que de s'entraîner. Yawara, elle, c'est tout l'inverse. Elle représente cette jeunesse des années 80 qui aspire à la normalité, au bonheur. Elle ne veut pas être exceptionnelle, elle veut juste être heureuse. Et c'est là que réside toute la tragédie du personnage. Urasawa intègre brillamment la dimension médiatique dans son récit. Par exemple, Kazamatsuri, ce journaliste obsédé par Yawara, symbolise cette pression externe, cette société qui transforme les individus en spectacle. Car plus Yawara gagne, et plus elle devient prisonnière de son succès. Et tu vois, personnellement, je trouve que c'est d'une actualité saisissante quand on pense aux jeunes athlètes d'aujourd'hui, par exemple, qui perdent leur enfance ou leur adolescence sous les projecteurs. Est-ce que d'une certaine façon, on ne leur volerait pas leur jeunesse pour satisfaire les ambitions médiatiques ou financières de certains sponsors, de certaines fédérations, ou même aussi des attentes parentales? Je te laisse réfléchir là-dessus et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Sans jamais être moralisateur, et ça c'est important, le manga explore brillamment plusieurs thématiques profondes. Par exemple, la question de l'autodétermination face aux attentes familiales constitue le cœur de l'œuvre. Urasawa examine comment les jeunes femmes peuvent être tiraillées entre leurs propres désirs et les projets que d'autres font pour elles. L'œuvre aborde également la condition féminine dans le sport, montrant les défis spécifiques auxquels font face les athlètes femmes dans une société encore largement dominée par les hommes. Il est vraiment malheureux de voir, par exemple, le peu d'intérêt qu'ont certains de nos congénères masculins pour les événements sportifs féminins. Je pense par exemple aux matchs de football, aux matchs de basket, aux matchs de handball, par exemple, peu importe. C'est vraiment dommage de voir qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, il y a malheureusement peu de monde dans les gradins. Yawara donc doit naviguer entre la pression de performer tout en gardant une certaine féminité selon les standards sociaux de l'époque. Le manga traite aussi de la passion face à l'obligation et
eh bien, on peut peut-être se poser une question. Cette question revient dans le manga. Alors évidemment, elle n'est pas posée comme telle, mais peut-être qu'on peut se poser la question suivante, c'est l'excellence peut-elle être atteinte sans amour véritable pour la discipline pratiquée? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, eh bien, tu vois que parfois, Yawara, ben, elle traîne des pieds, parfois elle remet peut-être un petit peu en question son amour pour le judo. Alors, ce qui est vrai pour le judo, est aussi vrai pour d'autres arts, hein, par exemple pour le dessin, pour la cuisine ou pour d'autres sports. Est-ce que tu penses pouvoir atteindre l'excellence dans ce que tu fais si tu n'aimes pas véritablement la discipline que tu pratiques? Ça aussi, c'est une bonne question, je trouve. Alors maintenant, parlons du style graphique. En fait, en 1986, Urasawa n'avait pas encore développé le trait hyper réaliste qu'on lui connaît aujourd'hui, par exemple avec ses œuvres comme Monster. Mais déjà, eh ben, tu sens qu'il a cette attention du détail, cette capacité à rendre ses personnages vivants. Urasawa démontre déjà dans cette œuvre relativement précoce sa maîtrise du développement psychologique des personnages. Il évite les clichés du manga sportif traditionnel en créant des personnages complexes et nuancés. Yawara n'est pas une héroïne typique, hein, elle est parfois égoïste, elle est souvent réticente, mais elle est toujours humaine et attachante. Alors maintenant, si on parle arts martiaux, si on parle judo, eh bien, les scènes de judo sont dynamiques sans être exagérées. Il n'y a pas de technique impossible ou de pouvoir surnaturel comme dans d'autres mangas du genre. C'est juste de la technique pure, du réalisme, de l'émotion. Et si tu t'y connais un peu en judo, eh ben, tu retrouveras de vraies techniques comme par exemple Ippon Soinage, Uchimata, Osotogari. Bref, tu vois que Urasawa, il a voulu être le plus réaliste possible. Et d'ailleurs, le premier tome, il commence très fort. Alors, je ne vais pas te spoiler si tu n'as jamais lu le manga, mais dès le départ, eh ben, en fait, tu vois une technique de judo très connue, une technique de sacrifice qui est très efficiente et surtout qui est fidèlement dessinée. Le manga, il est pensé, si tu veux, un peu comme un feuilleton télé, ce qui se traduit en fait par des chapitres qui se suffisent à eux-mêmes, et tu verras qu'au fil des tomes, eh bien, le récit, il évolue lui aussi en traitant le thème du judo de façon de plus en plus sérieuse. Et puis, ce qui est aussi fascinant, c'est cette façon qu'a Urasawa de dessiner les foules et les environnements urbains. Limite, tu as l'impression que Tokyo eh ben, devient presque un personnage à part entière, et ça, c'est vraiment du grand art. Yawara a marqué toute une génération de lecteurs. Alors, évidemment, c'est une des œuvres les moins connues d'Urasawa, mais malgré tout, eh bien, c'est considéré comme l'une de ses œuvres les plus influentes, notamment pour son mélange de sport et de développement personnel. Une série animée d'ailleurs de 124 épisodes a été diffusée entre 1989 et 1992 par Yomiuri TV, suivant Yawara sur une période de 4 ans jusqu'au JO de Barcelone. Il y a eu aussi un film live en 1989 avec de vrais acteurs cette fois-ci, et un film d'animation en 1992. Le manga, tu dois bien t'en douter, il a reçu plusieurs prix très prestigieux, dont un notamment, le prix Shogakukan du manga en 1989. Alors, je vais te donner une petite anecdote. Bon, le début, voilà, ça peut être un petit peu choquant, mais tu vas voir où je veux en venir. Le judo a fait son apparition aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. D'accord. Mais l'entrée du judo féminin aux Jeux olympiques date de 1992. Avant cette date, les femmes n'étaient pas autorisées à concourir aux épreuves olympiques de judo. Tu imagines? Pratiquement 30 ans durant lesquels les femmes n'avaient pas le droit de participer aux épreuves olympiques de judo. Or, dans l'histoire, Yawara vise justement Barcelone 1992. Je te rappelle que le manga est sorti en 1986. Urasawa a littéralement anticipé cette révolution du judo féminin. Moi, je trouve ça vraiment très fort. Il faut savoir qu'au Japon, Yawara a même eu un impact sur la pratique du judo féminin à tel point que beaucoup de jeunes filles se sont inscrites dans des clubs après avoir découvert le manga. Et tiens-toi bien, car c'est pas fini, le Japon a même surnommé Ryoko Tani la vraie championne de judo des années 90, la Yawara-chan. C'est dire si le personnage était devenu un symbole, et l'œuvre a même été créditée d'avoir influencé l'intérêt pour le judo aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Est-ce que ça, c'est pas cool? Yawara, si tu veux, elle incarne parfaitement le judo souple, fluide et non agressif. En fait, elle illustre à merveille la fameuse citation de Jigoro Kano: le judo, c'est l'art de céder pour mieux vaincre. Et c'est vraiment rare qu'une œuvre de fiction ait un tel impact sur la réalité. Alors, je vais te parler un peu
de la place des femmes dans le judo. Tu verras que malheureusement, c'est pas tout rose, du moins avant. Aujourd'hui, Dieu merci, ça a beaucoup changé. Il faut savoir que pendant très longtemps, les femmes n'étaient pas autorisées à faire du judo, car selon certaines personnes, le judo était considéré comme dangereux pour le corps féminin et devait donc être adapté à la morphologie des femmes. Cette perception s'inscrivait dans des croyances médicales et sociales de l'époque qui considéraient que les sports de combat ou les activités physiques intenses pouvaient nuire à la fonction reproductive des femmes. Historiquement, le judo a longtemps été une histoire de bonhommes et ces hommes ont traîné des pieds près de 45 ans à l'idée d'ouvrir librement les portes de leur dojo aux femmes. Cette résistance n'était pas uniquement culturelle, mais aussi fondée sur des arguments pseudo-médicaux. J'insiste bien sur le pseudo-médicaux. Et il faut savoir qu'il existait encore en 1978 certains pays où le judo était interdit aux femmes à cause des lois gouvernementales existantes, ce qui montre que ces restrictions ont perduré quand même très longtemps. Ces interdictions, elles s'appuyaient donc, comme je l'ai dit, sur des théories médicales de l'époque qui prétendaient que les efforts physiques intenses, les chocs ou les mouvements brusques pouvaient affecter les organes reproducteurs féminins ou compromettre leur capacité à avoir des enfants. Ces croyances, totalement infondées scientifiquement, tu t'en doutes, reflétaient surtout les préjugés sociaux sur le rôle des femmes et leur supposée fragilité physique. Il est intéressant de noter que, dans le manga, Urasawa fait écho à cette histoire en montrant les réticences et les préjugés que rencontre encore son héroïne dans les années 80-90, montrant que ses mentalités ont mis quand même du temps à évoluer complètement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Jigoro Kano, donc le fondateur du judo, en fait, c'était quelqu'un qui était en avance sur son temps, car il a permis aux femmes de pratiquer le judo, de pratiquer ces disciplines qui privilégient la technique sur la force brute. Plus précisément, Kano disait que c'est la forme la plus subtile d'art martial pratiqué par les femmes de l'époque serait le véritable héritage du judo, plus que le judo basé sur la puissance pratiquée par les hommes. Alors après, bon, il faut nuancer, hein. À sa mort, le judo féminin était considéré au Japon comme accessoire et les compétitions n'ont été ouvertes aux femmes qu'en 1978. Cela suggère que même si Kano était favorable à la pratique féminine, malheureusement, il n'a pas réussi à imposer complètement sa vision de son vivant. Il voyait dans le judo féminin, avec son accent mis sur la technique plutôt que la force, l'essence même de sa discipline. Et d'ailleurs, il y a un principe clé du judo. Alors, je ne vais pas te faire l'offense de le lire en japonais, mais en gros, ça se traduit comme ça en français, c'est la souplesse vainc la force. Ce qui correspondait parfaitement à sa vision du judo féminin. Ça rend d'ailleurs le personnage de Yawara encore plus intéressant car le grand-père Jigoro Inokuma, donc comme je te l'ai dit, il porte le même prénom que le fondateur du judo, il partage sa conviction que les femmes peuvent exceller au judo, voire incarner mieux que les hommes l'esprit véritable de cette discipline. Pourquoi devrais-je te conseiller de lire Yawara en 2025? D'abord parce que c'est un témoignage qui est fascinant sur le Japon des années 80-90. C'est une période de transition entre tradition et modernité. Elle est parfaitement captée par Urasawa. Et ensuite, parce que les thèmes abordés sont d'une actualité brûlante. Par exemple, la pression sur les jeunes, les réseaux sociaux, la médiatisation du sport. Tout ça, ça résonne quand même étrangement avec notre époque. Alors bien évidemment, en 1986, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas TikTok, Twitter, Instagram, etc., etc. Mais tu avais quand même des tabloïds. La presse écrite était beaucoup, beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. Donc, on peut faire un parallèle, je trouve, avec les réseaux sociaux. Mais aussi, parce que Yawara, si tu veux, c'est un personnage qui est quand même attachant, complexe, certes, mais avec qui on peut quand même tous s'identifier. Tu vois, il y a une question aussi que j'aimerais te poser. Est-ce que tu n'as jamais eu l'impression, comme Yawara, d'être poussé vers une voie qui n'était peut-être pas forcément la tienne? Ça aussi, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires. Et tu vois, ce manga, en fait, quelque part, il fonctionne parfaitement aussi comme une comédie romantique. Les quiproquos entre Yawara et Matsuda sont vraiment marrants, et les situations cocasses, en fait, elles s'enchaînent naturellement. Et puis, c'est un manga aussi qui se lit facilement, l'histoire elle est accessible, universelle, t'as pas besoin d'être un expert en judo pour l'apprécier. Bon, après, il faut être honnête, Yawara, c'est pas parfait, parfois, tu as certaines situations qui peuvent un peu paraître trop convenues, certains personnages secondaires manquent un peu de profondeur, le rythme peut sembler lent, surtout si tu es habitué au manga actuel. Urasawa, il prend son temps, il développe ses personnages. Tu as certains passages qui peuvent paraître un peu longués.
Il y a aussi quelques références culturelles japonaises qui peuvent t'échapper, hein, mais bon, voilà, dans l'ensemble, il y a rien de bloquant, rassure-toi. Après, voilà, c'est quand même des livres qui font 300 pages, donc ça peut paraître aussi imposant. Et puis, ben, c'est aussi un manga des années 80, donc forcément, ben, il y a certains trucs qui peuvent paraître un peu datés. Personnellement, je trouve que c'est aussi ce qui fait son charme, hein, c'est cette capacité aussi à nous plonger dans une époque qui est révolue. Yawara, c'est finalement une histoire sur l'acceptation de soi. Elle apprend en fait peu à peu à assumer son talent, à trouver un équilibre entre ses rêves et sa réalité. En fait, si tu veux, c'est un peu un manga qui grandit avec nous. Quand tu lis le manga adolescent, tu t'identifies à Yawara qui veut juste être quelqu'un de normal, et quand tu le relis adulte, en fait, tu comprends mieux la position du grand-père, ses sacrifices et ses espoirs. Alors, si tu cherches un manga différent, loin des codes habituels du seinen, et si tu aimes les histoires qui prennent leur temps, qui développent leurs personnages, qui mélangent sport, romance, réflexion sociale, arts martiaux, eh ben Yawara est fait pour toi. C'est une œuvre qui mérite d'être découverte ou redécouverte, et qui nous rappelle pourquoi Naoki Urasawa est considéré comme l'un des meilleurs mangaka de sa génération. Voilà, c'est fini. J'espère que ce voyage dans l'univers de Yawara t'aura donné envie de découvrir cette pépite. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à liker, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Dis-moi si tu connais Naoki Urasawa, si tu as déjà lu ses œuvres. Dis-moi si tu connais Yawara. Dis-moi si tu fais du judo. Tout ça, ça m'intéresse. Je t'invite donc à rester à l'écoute, car tu verras la prochaine fois un nouvel épisode qui, je pense, va t'intéresser. Ce sera un épisode un petit peu différent. J'aimerais aussi faire des épisodes, faire des séries spéciales. Par exemple, je ferai une série spéciale sur Bruce Lee. Je ferai aussi une série spéciale sur les grandes femmes euh, dans l'histoire des arts martiaux. Je ferai aussi des séries spéciales sur les grands maîtres d'arts martiaux. Bref, je ne t'en dis pas plus. J'essaierai, comme toujours, de t'apprendre des choses que peut-être tu ne sais pas. Comme à chaque fois, je vais terminer par une petite pensée philosophique que voici. Comme le dit un ancien proverbe japonais, tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Parfois, c'est dans nos chutes que nous trouvons la force de nous élever. Et avant de nous quitter, souviens-toi que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt. 静かな夜に君を思い出す消えない記憶心が痛む笑顔も涙も遠い幻戻れない時が私を責める君を忘れられないどんなに願っても心の中にまだ君がいる離れても愛してるこの気持ちは消えない永遠に君だけが私のすべて冷たい風が頬を撫でて君のぬくもり探してしまうさよならの言葉切なく響くあの日の景色が胸を締め付ける